Internet, je pense que je suis en amour avec Escape the Dark Castle. Oui, aujourd'hui, je vous parle de Escape the Dark Castle, ma découverte du moment. Je suis vraiment excité, je l'aime beaucoup, ce petit jeu-là. C'est un jeu de chez Teamborn, c'est le seul jeu de cette boîte-là. Des petits jeux indie, on aime ça dans le monde du jeu de société. Il n'y en a pas assez, il en faut plus, c'est le fun, il est bien exécuté. La première chose qui frappe avec Escape the Dark Castle, c'est son visuel qui peut être rebutant pour certaines personnes. Mais moi, je trippe sur ce visuel-là qui est un petit peu old school, comme dirait Pierre-Louis Renaud. Effectivement, c'est inspiré des vieux jeux de rôle et c'est pas un hasard. Hein. Si vous regardez leur campagne Kickstarter, c'est un Kickstarter à la base, vous regardez la vidéo, c'est très VHS, très gritty, très old school, épeurant. Puis, c'est ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est l'aspect narratif. Fondamentalement, c'est un jeu narratif. Quand j'ai commencé à lire les règles, c'est écrit au début que c'est un jeu qui peut s'adresser à peu près tout le monde, même si vous êtes des non-joueurs. Et ça m'a un petit peu stressé parce que, checkez la grosseur de la boîte du Kickstarter. Il y a 3 extensions qui existent, là, jeu de base, etc. Puis j'étais comme, s'il y a une dichotomie comme ça entre le visuel puis les mécaniques, ça se peut que ce soit une longue route pénible. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et je vous explique pourquoi. C'est un jeu où est-ce que on va aller chercher notre personnage. C'est un co-op, hein? Fait qu'on prend chacun un personnage avec des petits dés custom, des petits dés uniques pour chacun des personnages. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tous ensemble dans la première carte, comme ça. Puis là, il va se passer des affaires. On va aller chercher des objets pour se battre, bing bing, contre des grosses créatures méchantes. Et c'est là toute la mécanique du jeu. Et effectivement, c'est pas très compliqué. Il va y avoir des dés noirs qui vont correspondre aux méchants. Il va y avoir une petite histoire, donc une petite parcelle d'informations, ainsi qu'une mécanique qui est propre à cette carte-là. Puis nous, ce qu'on va faire à notre tour, c'est qu'on va essayer... Wow, c'est un bon coup, ça! On va essayer de lancer des dés pour enlever des dés méchants jusqu'à temps qu'on passe au travers ou qu'on meurt. C'est pas mal ça, essentiellement, le jeu. Vraiment bien, vraiment le fun. J'ai beaucoup ri aussi parce que avant de recevoir ces boîtes-là, je suis allé voir sur Internet un petit peu, puis il y avait monsieur, pour ne pas me nommer, monsieur Tom Vassell, qui a tout simplement dit dans sa critique « I hate that game ». Qui a vraiment pas aimé ça, parce que justement, ça repose pas mal sur du hasard. Le visuel peut être un peu déstabilisant. L'autre point négatif, selon moi, c'est ce petit cahier-là pour compter tes vies qui vient avec le jeu de base. C'est un peu ridicule parce que ce jeu-là, c'est juste ça, gagner et perdre des vies. Puis tu passes, vous le voyez, là, tu passes ton temps à biffer des chiffres et à les additionner, c'est un peu ridicule, alors que dans la version Kickstarter, un petit peu plus de luxe, tu as des petites têtes de morts en métal comme ça qui vont pouvoir être placées sur ce merveilleux signet et tu vas pouvoir compter. Et dans le fond, le jeu de base aurait dû venir avec ça. C'est complètement épais que ça ne vienne pas avec ça. Par contre, si vous passez au travers ça et si vous êtes à l'aise avec la langue de Shakespeare, parce que ce n'est qu'en anglais pour l'instant, peut-être un éditeur en français va être intéressé éventuellement, ça vaut vraiment la peine. Il y a du stock, il y a de la rejouabilité. Juste ici, on a le jeu de base, des livres avec des fins différentes, les 3 extensions. C'est une grosse boîte là. Il y a tellement de rejouabilité que je m'en vais rejouer tout de suite. Bye! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!